France Inter. Les chroniques littorales ont invité ce matin une juriste. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous souhaitez nous parler de la gouvernance internationale des mers et des océans. Le droit maritime, Mathilde, est aussi vaste que l'océan. Droit de la mer, droit des littoraux, Convention des Nations Unies, Montego Bay. C'est la raison pour laquelle mon invitée aujourd'hui est une juriste internationale, Sophie Gambardella, chargée de recherche au CNRS, qui depuis les studios de France Bleu Provence va nous initier à cette gouvernance internationale des mers et des océans. De quoi s'agit-il, Sophie Gambardella ? Alors la gouvernance internationale des mers et des océans, on pourrait la résumer comme étant tout en termes d'institutions et de normes, ce qui régule les usages des mers et des océans. Usage, ça veut dire le transport, ça veut dire l'exploration, ça veut peut-être dire aussi l'exploitation et encore d'autres choses. Alors ça veut dire effectivement le transport, ça veut dire l'exploration et ça veut dire de plus en plus l'exploitation des ressources. Alors on a une exploitation historique des ressources plutôt halieutiques, les ressources de la pêche. Oui, ça on est d'accord. Ainsi que d'autres ressources biologiques. Et puis petit à petit, les États se sont tournés de plus en plus vers l'exploitation des ressources minérales et des hydrocarbures. Et de plus en plus loin, aujourd'hui, effectivement, tous les regards se tournent vers les grands fonds marins qui recèlent des ressources minérales rares. Ce qui veut dire qu'il faut légiférer. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement mettre en place un cadre juridique. La question, c'est quel cadre juridique, quel droit en fait pour sauver ces grands fonds marins, parce qu'on sait déjà que toute exploitation aura des conséquences sur le milieu marin et des conséquences plutôt néfastes. On découvre actuellement de nouvelles fonctions des océans qui sont essentielles pour notre survie sur Terre. Notamment, l'océan est le plus grand puits de carbone. Et cette pompe à carbone, elle se trouve dans les grands fonds marins. Donc, détruire les grands fonds marins, c'est enlever une de nos dernières chances de pouvoir réguler correctement le climat. La plupart de vos travaux ont comme point de convergence une réflexion sur la défragmentation du droit international de l'environnement marin. C'est très précis. Ça signifie, en fait, que le droit international de la mer s'est construit de manière très fragmentée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un nouvel usage, on a créé une nouvelle institution pour réguler cet usage et un nouveau cadre juridique. Or, aujourd'hui, on se rend compte que dans l'océan, tout interagit. Et donc, ces régulations qui sont toutes très isolées cliniquement les unes des autres doivent aujourd'hui pouvoir fonctionner ensemble pour avoir ce qu'on appelle une gestion intégrée des océans. Par exemple, pour les grands fonds marins, on a une double difficulté. Alors, bien sûr, on a la difficulté qui est propre au droit international, c'est-à-dire que sans la volonté des États, il n'y a pas de droit international. Et la deuxième difficulté, c'est que dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on considère comme notre constitution des océans, qui a été adoptée en 1982, on a séparé la colonne d'eau du fond de la mer et de son sous-sol. De la surface au sol, c'est pas complètement réglé, c'est en fait une liberté qui s'appliquait, et une liberté qui est de moins en moins grande, puisqu'on a de plus en plus de régulations, mais par silo, donc une régulation pour la pêche, une pour les hydrocarbures, etc. Donc là, déjà, on a un problème de cohérence, et en plus de ça, donc c'est complètement déconnecté du régime des grands fonds marins, qui, lui, en fait, appartient à l'Autorité internationale des fonds marins, une institution qu'on a créée pour s'occuper de l'exploitation des ressources minérales marine. Qui appartient aux Nations Unies ? Oui, elle a été créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 82 et elle a commencé à fonctionner en 94. Et le problème, c'est que actuellement, en fait, l'autorité a accordé beaucoup de permis d'exploration, mais n'avait pas encore accordé de permis d'exploitation. Que va-t-il ou que risque-t-il de se passer, d'après vous ? J'espère qu'il va y avoir une grande prise de conscience des États, et notamment à la conférence des Nations Unies sur les océans en juin 2025 à Nice. Malheureusement, si on ne réagit pas maintenant, le risque, c'est que nos océans soient de plus en plus en mauvaise santé, et une mauvaise santé des océans veut dire une mauvaise santé de la Terre en général. Merci à vous, Sophie Gambardella. Concernant le site internet de Sophie Gambardella, j'invite tout le monde à nous retrouver sur le site internet des chroniques littorales sur France Inter. Et je remercie nos amis de France Bleu Provence qui nous ont permis de faire cette interview avec Sophie Gambardella du CNRS. José-Manuel Lamarque est dans le 5-7 pour ses chroniques littorales.